La parole est à Monsieur Jean-Charles Larsonneur. Merci Madame la Présidente. Depuis de nombreuses années, Madame la Ministre, je demande la révision de la carte de l'éducation prioritaire en Bretagne afin de revoir la classification du collège Joséphine Baker de Brest, actuellement classé en réseau d'éducation prioritaire, REP, pour le faire évoluer en REP+. Le collège Joséphine Baker de Brest, et je veux saluer l'extraordinaire travail de ses équipes enseignantes et de sa communauté éducative, concentre au fond toutes les caractéristiques pour être classé en REP+. Ce collège présente les résultats les plus faibles de l'Académie de Rennes lors des évaluations des élèves de 4e en français et en mathématiques, avec des pourcentages d'élèves appartenant au groupe satisfaisant de 12% en français et de 5% en mathématiques, contre respectivement 21% et 15% pour le collège des Hautes-Ourmes de Rennes, qui est le seul établissement de l'Académie de Rennes classé en REP+. Par ailleurs, les résultats au diplôme national du brevet se situent autour de 65-70% ces dernières années, contre 80% pour l'établissement REP+ de Rennes, et vous le savez, 90% environ de réussite au niveau de l'académie. Enfin, ce collège Joséphine Baker possède un IPS, indice de position sociale, de 74,4, qui est manifestement et objectivement le plus faible de toute l'académie. Ce qui correspond d'ailleurs exactement à l'IPS moyen des établissements classés en REP+ en France. Donc le classement de cet établissement en REP+, semble, je dirais, une impérieuse nécessité. Je crois que ces élèves, ces enseignants et toute la jeunesse de Kéralais et des quartiers environnants le méritent. Plus généralement, la carte de l'éducation prioritaire, établie en 2015, n'a pas fait l'objet de mise à jour depuis cette date. Malgré l'annonce en décembre 2022, si ma mémoire est bonne, d'une révision de cette carte par le ministre de l'Éducation d'alors, M. Pap Ndiaye, cette révision est toujours attendue. Je ne méconnais pas les difficultés d'une telle évolution, notamment au plan budgétaire et pas que, mais j'ai la conviction qu'elle est urgente. Quand pouvons-nous espérer, Madame la Ministre, une mise à jour ? Et permettez-moi peut-être de citer Joséphine Baker. Vous devez obtenir une éducation, vous devez aller à l'école, vous devez apprendre à vous protéger avec le stylo et pas avec un pistolet. Faites que cela soit possible pour les jeunes de Kéralais et des quartiers environnants. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Larsonneur. La carte d'éducation prioritaire actuelle est constituée de 1093 réseaux et résulte de la refondation de 2014-2015. Conformément aux annonces des ministres de l'Éducation, Pap Ndiaye en 2022, puis Gabriel Attal en 2023, des travaux sur la carte sont actuellement engagés dans les services de l'éducation nationale, avec notamment l'utilisation d'un indicateur robuste. L'aboutissement de ces travaux figure clairement dans la feuille de route de la ministre Nicole Belloubet. Nous voulons une convergence entre la carte des quartiers prioritaires de la ville et celle de l'éducation prioritaire. C'est pourquoi nous travaillons avec les acteurs impliqués dans la politique de la ville. La révision de la carte avait été repoussée dans le prolongement de la mission Territoire et Réussite en novembre 2019 afin d'expérimenter le nouvel outil, les contrats locaux d'accompagnement. Établi pour 3 ans, il bénéficie aux écoles et aux établissements proches de l'éducation prioritaire en permettant d'intensifier les prises en charge éducatives des élèves et en répondant au mieux à leurs besoins. Les premiers contrats établis arrivant au terme des 3 ans, des bilans académiques et un bilan national vont être réalisés prochainement. Nous prenons en compte les indicateurs du collège Joséphine Baker de Brest et les conditions de travail des enseignants y exerçant lorsqu'interviendra la révision juste de la carte de l'éducation prioritaire. Soyez assurés que la ministre Nicole Belloubet suit personnellement cette situation. Je vous remercie. Monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Ministre. D'abord, de confirmer en effet que ces travaux sont en cours et bien engagés, qu'ensuite un calendrier dans un délai raisonnable est sur la table, et ensuite, je dirais, l'esprit dans lequel cette réforme est menée, à savoir en effet de faire coïncider les quartiers prioritaires avec les établissements les plus en difficulté. Et donc, je ne doute pas qu'en effet, au terme de cette évaluation et de cette révision, ce quartier aura satisfaction et que cet établissement sera justement récompensé pour les immenses mérites de sa communauté éducative, de ses équipes enseignantes et pour tous ces jeunes qui le méritent immensément. Merci. Merci, Monsieur le député. Nous avons terminé les questions orales sans débat. Je voudrais faire une